Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. Deuxième épisode, première semaine de Carême. Carlo Acutis et son ange gardien Tyrrell traversent la Haute-Loire à bord du Carlo Express, le bus qui va à la rencontre de tous les enfants pour leur parler de Jésus et les aider à vivre le Carême. Que c'est beau ces paysages! Ici ça monte et ça descend, on ne risque pas de s'endormir. Oh oui, c'est bien différent du ciel. Il fait pas très chaud et c'est un peu humide quand même. Oh regarde Tyrrell, il y a un panneau qui indique un village, Saug. Ça dit même qu'il y a un diorama sur Saint-Bénilde. Oh oui, Saint-Bénilde, je le connais. Il est super. Je le croise souvent au ciel. Il a fait beaucoup de bien sur la terre. Il a consacré toute sa vie à l'éducation des jeunes et a mis tout son cœur à enseigner le catéchisme. C'est vrai que grâce à lui, les gens ont pu découvrir l'amour de Dieu et ses merveilles. Tu sais qu'un premier miracle est constaté le jour même de ses obsèques. Une personne paralysée a retrouvé l'usage de ses jambes au passage du cortège funèbre. Oui, même que son tombeau est vite devenu un lieu de pèlerinage. Mais sais-tu qu'il n'est pas le seul saint de ce village ? Il y a aussi eu Noël Chabanel, qui est parti parler de Jésus aux Indiens Hurons du Canada. Alors ça, c'est incroyable. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais rappelle-toi Tyrrell, notre première étape aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Brioude. Alors on reviendra à Saug un peu plus tard. Oh Tyrrell, écoute! Tu entends ce bruit bizarre? C'est pas normal! Oui, je crois même que ça s'aggrave. Le bruit est de plus en plus assourdissant. Ça me casse les oreilles. Tyrrell, t'as pas d'oreille. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Pourtant, j'avais fait une révision complète avant de partir. Oh là là, j'ai l'impression que la roue a crevé. Zut, va falloir qu'on s'arrête pour réparer tout ça. Eh bien, finalement, on dirait que le bon Dieu ne veut pas que nous allions jusqu'à Brioude aujourd'hui. Il va falloir nous arrêter à Saug, Carlo. Regarde, il y a un parking juste là. Tyrrell, passe-moi le cric. Ah, mais comment ça marche? Oh, mais j'y comprends rien, mais zut! Oh, mais zut! Peut-être que nous pourrions demander de l'aide. Il y a du monde sur ce parking. Bonjour, vous avez un problème on dirait, non? Il est très beau votre bus. Bonjour, comment t'appelles-tu? Perrine, j'habite le village de Saug. Ça a l'air embêtant ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez été attaqué par la bête du Gévaudan? Ah, heureusement que non. Mais nous avons une roue crevée. Je pensais que nous allions arriver à réparer tout seuls. Mais là, je vois bien qu'il va nous falloir de l'aide. Eh bien oui, nous avons toujours besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Et pas seulement. Tu le sais bien toi, Carlo, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr, ensemble on va plus loin. Nous avons chacun des talents que les autres n'ont pas et que nous pouvons partager ensemble. Comme des talents de mécano par exemple. Mais surtout, il y a Jésus qui est toujours avec nous et sur qui on peut toujours s'appuyer. Votre mésaventure me fait réfléchir. Au caté, nous avons parlé de Carême, ce temps pour revenir vers Jésus. Nous avons essayé de choisir des résolutions pour faire plaisir à Jésus, l'aimer plus et aimer plus les autres. Et je me rends compte que si je ne m'appuie pas sur Jésus, si je ne lui demande pas son aide, je n'y arrive pas et mes résolutions s'envolent. Nous nous croyons forts en pensant que nous allons arriver tout seuls, mais en fait, non. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre sur qui on peut toujours compter? Tu devines, Perrine? Ah, voilà une excellente occasion de te partager mon premier secret. Oh, merci Carlo. J'aime beaucoup les secrets. Ah oui, mais là, ce n'est pas n'importe quel secret. C'est un secret de mon kit de la sainteté, que je suis venue partager à tous les enfants de Haute-Loire. Et puis à tous ceux qui l'écouteront. C'est un secret pour marcher vers la sainteté, dans l'amitié avec Jésus. Comme un trésor à découvrir pour soi, et puis à partager à tout le monde. D'accord, alors dis-moi vite. Eh bien, on peut toujours compter aussi sur notre ange gardien. Notre ange gredin? Mais non, notre ange gardien. Mais qui est-ce? Tiens, Tyrrell a disparu. Il devient timide quand nous parlons de lui. Je me suis bien dit qu'il y avait quelque chose de spécial, ton compagnon. C'est lui ton ange gardien? Eh oui, tu as tout à fait raison d'employer ce terme. Car l'ange gardien, c'est un véritable compagnon de vie. Tyrrell m'a été donné par Dieu dès ma conception, et il m'accompagnera toute ma vie. Et c'est pareil pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Nous avons tous un ange gardien. Et comme chacun est unique, chacun a un ange gardien unique. Tu veux dire que moi aussi j'ai un ange gardien? Qu'il me protège? Et qu'il est à mes côtés tout le temps, tous les jours? Exactement. Notre ange gardien est un protecteur, celui qui veille sur nous, surtout sur notre cœur et sur notre âme. Il nous aide à choisir de faire le bien et à nous rapprocher de Dieu. C'est quelqu'un qui nous encourage toujours alors. Eh oui, mais il attend que nous lui parlions et que nous lui demandions des conseils.
Lui parler, mais je ne le vois pas et je ne connais même pas son nom. Mais bien sûr que tu peux lui parler, dans la prière et dans ton cœur. Les anges gardiens sont toujours très attentifs. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un corps comme nous et qu'ils habitent au ciel auprès de Dieu qu'ils ne nous entendent pas et ne nous aident pas, bien au contraire. Les anges sont les messagers de Dieu pour nous aider à mieux le connaître et comme eux, à chanter ses merveilles et son amour. Alors c'est incroyable, un ange rien que pour moi, un ami pour me rapprocher du ciel. Et figure-toi que tu peux même parler aux anges gardiens des autres. Surtout quand tu sais par exemple que tu vas avoir une rencontre difficile avec un copain. Tu peux demander à ton ange gardien d'aller parler à son ange gardien pour le mettre dans de bonnes dispositions. C'est même un conseil du pape Saint Jean XXIII. Avant chaque rencontre difficile, il envoyait son ange gardien préparer le terrain avec l'ange gardien de celui qu'il allait rencontrer. Alors c'est génial, j'essaierai car je me suis disputée avec une de mes amies et je ne sais pas trop comment aller lui parler. Tu sais Perrine, le plus grand souci de notre ange gardien, c'est que nous soyons sauvés par Jésus. Il veut pour nous la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu, que nous choisissions le bien tous les jours et que nous partagions l'amour de Dieu. Mais comment faire concrètement, Carlo? Eh bien, tu peux lui parler dans ta prière, le matin ou le soir, pour lui demander de te guider. Tu peux aussi lui demander son aide quand tu commences quelque chose de difficile ou de pénible. Faire tes devoirs si tu n'aimes pas ça, par exemple. Ou te réconcilier avec ton ami. Ou tout simplement lui dire merci de temps à autre, parce qu'il est toujours à tes côtés. Je crois que j'ai compris. Mon ange gardien, c'est comme un ami secret qui ne cesse de me rappeler de tourner mon cœur vers Dieu et de le louer. C'est bien cela? Bravo Perrine, tu as tout compris. D'ailleurs, je viens de discuter avec ton ange gardien. Il est très heureux de tout ce que tu fais pour mieux aimer Jésus et les autres pendant ce carême. Wow, j'ai hâte de le connaître, mon ange gardien, ce super ami. Sais-tu Perrine que l'on parle des anges gardiens dans la Bible, la parole de Dieu? C'est un grand cadeau que Dieu fait à chaque homme en lui donnant un ange gardien, et il le révèle dans sa parole. Par exemple, dans le psaume 90, écoute bien, il dit « Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. » Dieu donne mission à ses anges de garder sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Eh oui, Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Waouh! Et quelle merveille de Dieu pour nous! Quand je vais raconter ça à mes copines et à mon petit frère, leur dire que j'ai un ange gardien, mais surtout qu'eux aussi. Bon, ça papote là, mais en attendant, on n'avance pas trop. Il y en a qui bossent. Elle ne va pas se changer toute seule, cette roue. Ah mais c'est vrai ça, j'avais complètement oublié. Heureusement que j'ai un ange gardien. Allez, au travail. Oh, mais que se passe-t-il? Où est le pneu crevé? La roue est toute réparée. Ah, Tire-d'Aile, je suis sûre que c'est toi. Ah, mais Carlo, rappelle-toi, un ange gardien n'a pas de bras pour changer une roue. En revanche, il connaît les anges gardiens des autres, et notamment celui de Jean qui est sur ce parking, et qui a justement des talents de mécanicien. Il a profité de votre discussion pour réparer la roue en un tour de main, ou plutôt un tour de cric. Incroyable! Jean, c'est mon papa. Je suis trop contente qu'il ait pu vous aider. Et je dirais merci à son ange gardien alors. Ah, nos anges, ils ont toujours plus d'un tour sous leurs ailes, ceux-là. Merci Carlo de m'avoir partagé ce secret. Maintenant, je vais pouvoir être plus attentive et prier mon ange gardien. Et aussi le remercier d'avoir veillé sur moi depuis ma naissance et de continuer à le faire. Super! Bravo Perrine! Tu es prête à monter dans le Carlo Express avec nous. Ta mission sera de partager à tous ce secret. Oui, ce sera ton petit défi, et celui de tous ceux qui nous écoutent, pour cette première semaine de carême. Priez ton ange gardien tous les jours et en parler autour de toi. Tu auras aussi à demander à tes parents, à tes amis, est-ce qu'ils savent que Dieu leur a donné un ange gardien? Est-ce qu'ils lui parlent et le prient? Est-ce qu'ils voient comment il agit pour les protéger et les guider? Acceptes-tu la mission? Oui, bien sûr. Mission acceptée. Ce sera mon défi de cette semaine. Prier mon ange gardien tous les jours et en parler autour de moi pour aider les autres à penser eux aussi à leurs anges gardiens. Allez maintenant, en voiture Simone. Non, Perrine. On repart direction Brioude cette fois-ci. Ta carte de bus va marcher à fond toute cette semaine en relevant le défi de l'ange gardien et en vivant les 3 trésors du carême, la prière, le jeûne et le partage. Allez, merci Sog pour le bon accueil et à très bientôt. Et dites les amis, on pourrait prier mon ange gardien ensemble? Je viens de trouver cette belle prière sur le siège du bus. Un coup de mon ange? Allez, appuie sur le champignon, Carlo, direction Brioude pour Jésus et avec nos anges gardiens.
Ange de Dieu, toi mon gardien, à tout instant veille sur moi. Toute ma vie, sois mon soutien. Garde-moi de tout mal et guide-moi vers la vie éternelle. Amen.